Bonjour à tous, nous voici maintenant à la chapelle du Croquet à Croix pour vous parler de la légende Sigismond dit Gilles de Croix. En 1255, Sigismond dit Gilles de Croix revient de croisade. Selon la légende, c'est pour rendre grâce d'un miracle qui érigea la chapelle du Croquet. Croix, une nuit de 1255. Un cavalier solitaire progresse avec peine dans la forêt, qui en cet temps recouvre les alentours. Pour atteindre sa destination, il se fie à l'instinct de sa monture. L'homme en effet est aveugle. Un coup de sarrasin l'a privé de la vue là-bas, en Palestine, où il avait suivi le roi Louis en croisade. Sigismond dit Gilles de Croix est de retour après plus de 6 ans de bataille. Dans la nuit, il implore la Vierge, si vous me rendez la vue, la prêtez, je lèverai ici même une chapelle à votre gloire. Soudain, un cri effrayant retentit. La monture de Sigismond s'affole, se cabre, se désarçonne, son cavalier qui chute durement. Lorsqu'il retrouve ses esprits, le miracle a eu lieu. Il voit et découvre alors près de lui, sur cette éminence qui ne s'appelle pas encore le mont du Croquet, le cadavre encore tout chaud d'une nonne qui vivait là en ermite, tombée sans doute sous les coups du poignard d'un malandrin quelconque. Sigismond ramène le corps au château et dès le lendemain, il la fera ensevelir à l'endroit même où elle est tombée. C'est sur cette sépulture qu'il érigea la première calvaire, préfiguration de la chapelle promise à Marie. Faits et légendes s'entremêlent intimement dans l'histoire de Sigismond. Sa date de naissance est aussi inconnue que celle de sa mort. La première des rares faits avérés de sa biographie, c'est sa présence au chef d'Amiette en Égypte, en 1249, lors de la 7e croisade. Sigismond ne fut pas le seul seigneur de Croix à participer aux croisades. Avant lui, Hugues de Croix s'illustra lors de la prise de Saint-Jean d'Acre en 1191, 3e croisade. Eustache de Croix trouva la mort en Terre Sainte en 1202, lors de la 4e croisade, que commandait entre autres Baudouin IX, comte de Flandre. Le fils d'Eustache, Gilles de Croix, participa à la première prise de Damiette en 1218. C'est Wauthier de Croix, oncle de Sigismond, évêque de Tournai en 1251 à 1261, qui consacra en 1256 la première oratoire du Croquet. Il s'agissait à l'époque d'un simple calvaire dédié à Notre-Dame de délivrance. Ce même Wauthier appela ensuite Sigismond près de lui à Tournai, et fit chanoine. 3 autres de ses neveux répondirent au même appel, dont Wauthier, Unguillet et Sigismond. Faute d'héritier mâle, il est père de 2 filles, transmis les seigneuries de Croix. Que devint Sigismond après le décès de son oncle en 1261? Poursuivit-il son fils à carrière de Tournai? Nul ne le sait. La fin de son existence nous est tout aussi inconnue que le début. Restant à Croix bien des souvenirs de son passage, à commencer par la chapelle du mont du Croquet. Maintes fois saccagée, le calvaire d'origine fut projeté par une chapelle détruite à la Révolution. Elle fut rebâtie en 1802, mais l'édifice actuel date de 1863. Pour le 740e anniversaire du premier oratoire, la chapelle bénéficiera d'un lifting complet. Elle est toujours dédiée à Notre-Dame de délivrance, dont le culte semble avoir rivasse autour de la ville de Croix. Aveugles et infirmes lui ont adressé leurs prières jusqu'à une époque récente. En 1896, encore, une procession rassemblait 12 000 pèlerins en août. À partir de 1930, Croix a aussi eu son géant, à l'effigie de Sigismond, mais il n'est plus aujourd'hui en état de parader. Sigismond et la chapelle du Croquet sont également sujetés d'une fresque en 4 tableaux à l'église Saint-Martin de Croix. Les 2 premiers volets retracent le retour de Sigismond et le miracle qui lui rendit la vue. Les 2 autres montrent le pape de Croix en dévotion devant la calvaire. Puis dans l'actuelle chapelle, la chapelle du mont du Croquet se trouve rue d'Em à Croix.